On ouvre la zone BL aujourd'hui avec Dave Oakley de chez Importation Thibault qui vient nous parler de quelque chose qui me touche beaucoup, les outils, parce qu'on n'en a jamais assez. T'en plein ça. Tous mécaniciens ont besoin. Le plus d'outils qu'on a, le mieux que c'est. On dirait qu'on les perd tout le temps aussi. Ouais, on essaye de ne pas les perdre, mais c'est vrai qu'on aime ça, les collectionner. Donc, Importation Thibault distribue beaucoup d'outils pour les véhicules de loisirs. Absolument. Tout ce que tu peux imaginer pour l'entretien. Puis justement, c'est ça qui est super important. Quand on veut avoir une belle expérience en moto, c'est parce qu'on a bien entretenu notre machine. Quand on sort une machine puis il ne marche pas, puis tous tes chums attendent après toi, c'est pas fun. Fait que là, on va commencer avec les outils parce que ça, c'est vraiment un coffre d'outils, là, ça m'appelle. Ça, c'est de la compagnie Bike Service. Ils font des outils super bien adaptés pour la moto. Puis c'est justement... On dirait qu'on voit tous ces outils-là, puis on dit on est capable d'acheter ça par n'importe où. C'est vrai, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont concentré avec des outils vraiment spécialisés un peu pour la moto, des affaires bien adaptées pour un VTT, bien adaptées pour les grandeurs, des fois, les grandeurs, etc. On n'a pas besoin de trier 1000 douilles pour trouver celui-là qu'on a besoin. Fait que c'est un petit ensemble, mais ce qui est intéressant avec la compagnie, c'est des outils garantis à vie. Garantis à vie? Oui, fait qu'ils sont de bonne qualité. Okay. C'est un genre de petit kit qu'on offre, mais aussi... Si on les perd, c'est pas garanti. C'est ça, justement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une compagnie qui s'appelle Risk Racing. Ils font toutes sortes de petites bébelles adaptées encore pour la moto. Puis c'est quelqu'un qui aime ça faire de la service chez eux, un propre petit mécanicien taponné après ta machine toi-même. Ça, c'est une lumière avec plusieurs aimants dessus. Fait que là, ce qui se passe, c'est que tu peux être en dessous de ton véhicule, justement comme un UTV, puis tu as besoin d'avoir l'éclairage, puis tu peux la fixer à n'importe où. Tiens-moi la lumière, là, on peut le faire nous-mêmes. Exactement. On a aussi, bien sûr, on a encore Risk Racing, un autre outil bien adapté, encore pour motocross. Fait que là, on arrive, il fait pas trop beau, on est plein de boîtes partout, il y a de la boue en dessous des ailes. Ça, tu peux gratter, aller chercher des petits raccoins avec. Des fois, les ailes sont quand même assez... Ils sont courbées, là, c'est dur à aller chercher dans le fond. Fait qu'avec ça, c'est bien pensé parce que j'ai déjà eu des courses qu'il y avait beaucoup de boîtes. On n'a pas beaucoup de temps entre les deux courses dans la même journée. Puis c'est vraiment bien pensé au lieu de se salir. Après ça, bien, ça, c'est des choses vraiment importantes là, pour l'entretien de ton véhicule. Donc, on parle d'ajuster la chaîne, comme exemple. Lubrifier la chaîne, lubrifier les câbles. Bien, il y a des outils qu'on peut mesurer avec. Donc, on a plusieurs sortes d'outils. Ça, c'est pour la tension d'une courroie. Là, c'est pas tout le temps les chaînes. Comment on fait pour l'ajuster? On lit le manuel... Le manuel du fabricant. Du fabricant. Ils vont dire, bon, bien, tant de centimètres, tant de millimètres. Mais avec cet outil-là, on est capable de le mettre dessus, la fixer à la tension requise ou suggérée par la manufacture. Puis c'est tout simplement la vérifier avec le petit outil. L'outil est fait exprès pour ça. On a un autre c'est un tensionnomètre. Fait que celui-là, ça va pousser dessus avec une temps de pression. Bien, tu es capable d'ajuster ta courroie aux spécifications encore du manufacturier. Même juste aller, c'est une affaire très simple qu'on devrait tout avoir dans notre coffre-gang. Gauge à pression. Super important. C'est important avant de partir. Absolument, de vérifier ça en tout le temps. Les câbles, on a parlé tantôt de dessus. Bien, ça c'est exprès pour lubrifier les câbles. Fait que ça, tu le visses après l'embout du câble, tu le dévisses un peu pour que ça soit slack, tu le rentres dedans, puis tu vois un petit trou. Tu es capable de prendre un lubrifiant avec une paille, puis ça rentre dans le trou. Puis après ça va forcer que le lubrifiant va passer dans la gaine du câble là, pour tout la lubrifier jusqu'en bas. OK? Enlever la bougie. Ça prend une douille spéciale pour l'enlever aussi. Un petit kit pour réparer les crevaisons. Ça, c'est bien le fun à avoir. Je trouve ça le fun parce que c'est compact, puis c'est quand même assez complet. Là. Puis c'est un kit d'urgence, donc tu es même capable de gonfler les pneus, les réparer dans le cas de crevaison pour te sortir justement justement, quand il faut sortir du bois, tu as un 4 roues, tu as un flat dessus. Il n'y a rien de plus plate, tu es pogné dans le bois. Puis ça s'attache bien ou souvent, les côtes à côte, ils ont beaucoup de compartiments, puis ça fait très bien dedans. Levier de pneus, bien sûr, pour changer les pneus sur un motocross ou une moto. On les voit souvent sur les gars d'enduro. Ils vont mettre ça dans leur pack. Puis si jamais ils ont une crevaison dans le bois, ils sont capables de dérimer puis rimer le pneu avec ça. Je trouve ça fun parce qu'elles sont plus petites, souvent, sont plus grosses. Ça, c'est la version compacte. On les a dans plusieurs grandeurs, il y a des 3-4 différentes configurations.
Encore, il s'agit juste de regarder dans le catalogue. On a vraiment beaucoup de sélections. Oui, beaucoup de choix. Ça, ici, on se demande c'est quoi? Bien, c'est pour adapter sur un stand. Ça se visse après l'arbre arrière ou le swing arm. Ça se visse tout simplement après la machine. Puis là, on est capable de prendre avec les fourches du stand là, pour lever la machine. Est-ce que c'est seulement pour... Est-ce qu'on peut faire ça sur un motocross? Non, le motocross, il n'y a pas les endroits, les filets et les trous déjà faits par l'usine ou le fabricant. Mais avec des machines sport, surtout Suzuki, Yamaha, etc., ils ont toute une place fixée là, qui est vraiment prédéterminée pour poser des choses de même. Ça, c'est toujours important quand on fait le changement d'huile. C'est super important. Puis aujourd'hui, l'environnement. L'environnement est bien important. Puis justement, ça c'est un outil que je le trouve formidable. Non juste que c'est un bac pour vider ton huile, mais aussi un contenant pour la garder pour qu'on n'a pas de dégâts. Ouais. On amène ça aux récupérations par après, tout simplement la vider, avoir 2, 3 sa tablette si tu as plusieurs machines. Puis il y a moins de chances de faire des dégâts aussi dans le garage. Exactement. Puis aller aussi avec ça, bien, ça c'est la douille pour enlever le filtreur de l'huile. On a plusieurs grandeurs, il y a plusieurs différentes sortes. Celui-là, c'est des soucoupes. Il y en a d'autres où c'est un morceau qui est capable de s'adapter à toutes les grandeurs. Encore, on a une grande sélection de toutes sortes d'outils pour faire des changements d'huile aussi. Hey Fred, ça serait l'idéal pour nous, moins de dégâts dans le garage? Vraiment. Puis ça, dans le fond, c'est pour le motocross? Ça, c'est notre stand. C'est un stand fait par Polysport. OK. Puis c'est pliable, fait que tu peux l'apporter avec toi comme une valise. Puis quand tu arrives où est-ce que tu vas faire de la moto, tout simplement, on l'ouvre puis on pose notre motocross par-dessus. Oui, justement, elle est conçue pour avoir le poids d'un motocross. Mais merci, Dave. Si tu as d'autres bébelles, d'autres gadgets, tu sais que j'adore ça. Ça va me faire plaisir. Toujours de la place dans mon garage.